Bonjour. Ce soir, la motion de censure votée par la France Insoumise et le Rassemblement national devrait faire chuter le gouvernement de Michel Barnier. Alors, j'ai déjà évoqué ce sujet hier, mais il était quand même intéressant de poursuivre sur cette affaire. Avec cette motion de censure, etc., ainsi qu'avec ce budget insuffisant, effectivement, qui ne prend pas en compte les besoins profonds du peuple, nous avons une véritable crise politique. C'est-à-dire que nous avons des personnalités politiques et des partis politiques qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Alors bon, certes, effectivement, personnellement, je suis pour cette censure. J'estime que le gouvernement, effectivement, ne mène pas une politique suffisante pour la France, mais évidemment, surtout, plus que d'être purement pour la suppression de ce gouvernement, je suis pour la démission d'Emmanuel Macron. Voilà. Je considère qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons reprendre la main de la France avec un nouvel axe, avec un nouveau plan, etc. Et donc, finalement, avec une nouvelle idée de la France. Évidemment, ce ne sera pas le cas puisqu'il a précisé hier soir lors de son voyage en Arabie Saoudite qu'il ne démissionnerait pas. Donc, on voit bien un président qui fait preuve d'un autoritarisme forcené, voire même d'un penchant tyrannique. Et donc, il est vrai que personnellement, je ne le considère plus comme étant le président légitime de la France. Moi, je considère ce sinistre personnage comme étant un traître à la France et comme étant une sorte de président illégitime, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'assentiment du peuple, c'est-à-dire qu'il règne finalement, qui finalement règne en tyran sur un peuple qui ne le souhaite plus. Voilà. Et donc, à partir du moment donc où la majorité du peuple rejette son chef ou son président, eh bien, c'est qu'il n'est plus normalement et qu'il n'est plus institutionnellement légitime. Autrement dit, ce n'est plus un président qui fait preuve de démocratie. C'est un président qui a des penchants tyranniques, dictatoriaux, et qui fait preuve, et ça c'est évidemment sûr, d'un autoritarisme forcené. Voilà, donc, euh, malgré toutes les opinions défavorables que le peuple a envers lui, et surtout envers envers sa politique depuis 7 ans, et qui est une politique sans cesse de chaos, qui est une politique de dissolution de la France, qui est une politique de socialisme économique, une politique d'immigrationnisme fou, une politique d'absolu désintérêt pour les Français, une politique d'arrogance crasse envers les Français, etc. Et puis donc effectivement, surtout, et puis bon, ça c'est son plus grand rêve en fait, bah, c'est la formation d'une Europe géante sous sa main, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait, lui, ce qui le fait fantasmer, c'est que la France disparaisse dans une Europe où les peuples ne comptent plus, où les peuples seraient effacés, ainsi, ainsi que, enfin, ainsi donc où les cultures eh bien, ne compteraient plus et seraient totalement supprimées. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce dont il rêve, eh bien, c'est d'une Europe où tous les peuples, finalement, s'agrègent et ne forment qu'une sorte de conglomérat économico-social, n'ayant plus aucune identité, n'ayant plus aucune culture qui lui est propre et évidemment n'ayant plus aucune fierté pour son pays, pour son peuple et pour son identité. En somme, évidemment, ceci n'est que le projet, effectivement, de nos élites mondialistes, européistes, euh, depuis d'ailleurs, dorénavant, 50 ou 60 ans. Voilà, donc en fait, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est, ce n'est que l'accomplissement du projet mondialiste et européiste, c'est-à-dire la dissolution totale des peuples, des cultures, des mœurs et de la France.
Voilà. Ouais. C'est leur seul et unique but. Voilà. Et donc, ils sont toujours et systématiquement programmés et toujours, comment dirais-je, et toujours fantasmés par la haine de la France. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un président illégitime qui s'enfonce année après année dans la haine de la France. Voilà. Et donc, effectivement, ce qui est le caractéristique suprême de l'élite mondialiste depuis 40 ou 50 ans, c'est la haine de la France. Voilà, c'est-à-dire ils n'ont que ce biais-là. Il n'y a que ce biais-là qui puisse expliquer leur politique anti-française, immigrationniste, européiste, euh, visant à dissoudre la France dans une sorte de grand ensemble euh, européen, enfin, comment dirais-je, européanisé, mondialisé, etc. Voilà. Autrement dit, vu que le président Emmanuel Macron ne démissionnera pas, donc d'ici quelques jours ou même en 2025, eh bien, nous sommes forcés eh bien, de rester sous un régime autoritaire encore durant 2 ans, et ce sera extrêmement long. Et j'ai peur qu'un immense chaos s'installe en France d'ici les prochains mois. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un gouvernement ne comprend pas son peuple, et ça c'est absolument une constante, si vous voulez, dans les siècles d'histoire de France, etc., cela finit toujours par se retourner contre eux, systématiquement, toujours. Évidemment, moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, je suis foncièrement pour l'ordre. Moi, je suis pour la stabilité. Je suis pour le respect du peuple. Je suis pour l'ordre et je suis pour la liberté. Voilà. Euh, je suis effectivement pour que la France conserve sa tranquillité, excusez-moi, son ordre et sa stabilité. Voilà. Or, ce président fait absolument tout pour qu'un chaos gigantesque s'installe chez son peuple. Voilà. Et j'ai évidemment peur qu'une sorte de révolte apparaisse, effectivement, comme évidemment lors de la Révolution de 1789. Je pense que c'est fort probable qu'une pareille situation advienne suite à la totale désinvolture ainsi qu'à la haine de la France et des Français qu'a Emmanuel Macron depuis 7 ans. Voilà. Voilà, je pense ce que je pouvais dire, etc. Ainsi donc, pour cette censure-là, elle me paraît convenable, elle me paraît cohérente, etc. Et puis, je pense que la France doit changer de cap. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'on renverse la table et il faut qu'un nouveau cap, il faut qu'une nouvelle ligne ainsi qu'un nouvel horizon émerge afin que l'on puisse sortir de cette terrible situation et qui finira, à mon humble avis, extrêmement mal si l'on n'y fait rien. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et donc effectivement, on va suivre ce que donne effectivement cette motion de censure d'ici ce soir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, vive la France.